Dans la continuation de l'étude des réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau cellulaire, on a dit que le métabolite énergétique essentiel utilisé par les cellules est le glucose. Donc, le glucose. Le glucose, dont la formule chimique est le C6H12O6, et qui emmagasine une énergie potentielle évaluée à 2860 kJ par mol. Bien, le glucose comme métabolite énergétique, qui arrive à la cellule sous forme de nutriments par la nutrition. Donc ici, je représente une cellule, représentation très schématique. Donc la membrane cytoplasmique, qu'on a étudié au cours du programme de la première année d'une façon plus ou moins détaillée. On a étudié ses rôles dans la régulation des différents échanges entre la cellule et son milieu de vie. On a le noyau qui occupe une place considérable dans le volume cellulaire. Le noyau, c'est un élément essentiel dans la vie d'une cellule, le noyau, et qu'on va étudier dans l'unité suivante, Inch'Allah, au cours de l'information génétique. Et le contenu cellulaire, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Le cytoplasme. Le cytoplasme est constitué par deux types de constituants. On a des éléments, des petites structures qui sont ultra microscopiques et qu'on peut révéler grâce au microscope électronique, qu'on appelle les organites cellulaires. Organites cellulaires, dont le noyau il est considéré comme un des organites cellulaires. On a vu l'année précédente chez la cellule végétale les chloroplastes qui sont responsables de la photosynthèse. Ce sont des organes cellulaires. Et cette année, Inch'Allah, on va faire la connaissance de différentes organites cellulaires, autres organites cellulaires dans la cellule. Donc, les organites cellulaires, ce sont de petites structures dans le cytoplasme, et il y a le liquide où baignent tous ces organites cellulaires, le liquide, et qu'on appelle hyaloplasme. Ou bien cytosol, selon les références anglo-saxonnes. Cytosol, c'est-à-dire la solution du cytoplasme. Donc, le glucose va entrer dans le cytoplasme, et ici, on va faire la différence entre deux types d'organismes, c'est-à-dire les réactions que va subir le glucose dans la cellule, à l'intérieur de la cellule. Ça va différer entre deux types d'organismes selon le mode de vie de ces organismes. Donc on a deux types d'organismes. Il y a des organismes, des êtres vivants, qui nécessitent la présence de l'oxygène dans leur milieu. Donc il y a des organismes qui, leur vie est dépendante de la présence de dioxygène, ce qu'on appelle organisme aérobie. Organisme aérobie. Comme
l'homme, par exemple, et la majorité des animaux, tous les animaux sont des organismes aérobies. Il y a des organismes qui ne nécessitent pas la présence d'oxygène dans leur milieu de vie, ce qu'on appelle les organismes anaérobies. Anaérobies. Il y a des organismes qui sont indifférents de la présence de l'oxygène, ils n'utilisent pas l'oxygène, mais s'il existe ou n'existe pas, donc ils sont indifférents. On les appelle les organismes anaérobies facultatifs, et d'autres organismes dont la présence de l'oxygène est nocive pour ces organismes, il peut les tuer, ce qu'on appelle des organismes anaérobies stricts, et on parle de plusieurs types de bactéries. Bien, donc chez les organismes aérobies, où la présence d'oxygène est nécessaire et essentielle dans le milieu, donc l'utilisation du glucose et la libération de l'énergie potentielle dans ce glucose est liée à la présence d'oxygène. Et on sait bien que le phénomène biologique qui est lié à la présence d'oxygène, c'est ce qu'on appelle la respiration. Donc, vous savez ça à partir de vos études primaires et secondaires au collège. Donc la respiration, le phénomène biologique qui est lié à la présence d'oxygène, c'est la respiration. La respiration. Vous avez étudié la respiration sur différents niveaux dans votre étude ultérieure, mais cette année, on va étudier la respiration comme phénomène biologique responsable de la libération, de la destruction de la matière organique, notamment le glucose, et de la libération de son énergie potentielle et transformer une partie d'elle en molécules d'ATP. Et ces phénomènes-là, ça s'effectue au niveau cellulaire. C'est pourquoi on l'appelle respiration cellulaire. Donc, je récapitule, chez les organismes aérobies, la destruction du glucose et la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose, elle est liée à un phénomène biologique qu'on appelle respiration cellulaire. Chez les organismes anaérobies, l'utilisation du glucose, la destruction du glucose et la libération de l'énergie potentielle du glucose, elle est liée à un autre phénomène biologique qu'on appelle fermentation. Fermentation, c'est un phénomène biologique qu'on va découvrir chez certains champignons microscopiques qu'on appelle levures et chez plusieurs types de bactéries. Donc, ces deux phénomènes biologiques, ils ont été mis en évidence quand vous avez étudié avec vos professeurs en classe. Elles étaient mises en évidence par différents types de dispositifs expérimentaux, notamment le dispositif qu'on appelle EXAO, c'est-à-dire expérience assistée par l'ordinateur, et dont j'ai fait une petite vidéo explicative de ce dispositif expérimental. Donc, par la suite, on va étudier les réactions liées à la respiration et qui sont responsables de l'utilisation du glucose et la libération de l'énergie qui est emmagasinée dans le glucose chez les organismes aérobies, et on va étudier les différentes réactions responsables de la fermentation chez les organismes anaérobies. Bien.